Bonjour Dolores, parlez-nous de votre activité. Tout d'abord, pourquoi préférer le mot modelage au mot massage? Bonjour, ce n'est pas une préférence le mot modelage au mot massage. C'est seulement massage est réservé au kiné. D'accord? Nous, les gens comme nous qui massons, nous n'avons pas le droit d'employer ce terme. Donc, modelage nous est attribué. D'accord. Et alors, à partir de quel prix peut-on se faire un modelage? Alors, le prix minimum d'un modelage peut être environ aux alentours de 50 € pour 1 heure de massage. Après, bien sûr, suivant les massages, suivant le temps que nous passons, eh bien forcément, nous avons différents prix. D'accord. Et alors, je vois que vous proposez à vos clients toute une gamme de modelages. Par exemple, qu'est-ce qu'un modelage californien? Alors, un modelage californien est un massage de tout le corps, comme les autres massages, mais avec des manœuvres très douces, très enveloppantes. On peut éventuellement faire des étirements, mais c'est beaucoup plus cocooning. Voilà, c'est un massage très cocooning. Et j'ai été un peu étonnée de voir que vous aviez même un modelage minceur. En quoi un modelage peut-il faire mincir? Eh bien, un modelage peut faire mincir dans la mesure où les manœuvres accélèrent la circulation du sang, donc casse un peu les masses graisseuses, et où l'on assiste bien sûr dans les endroits où la cellulite se dépose, oui, stagne. Donc voilà, pareil, on peut faire un massage d'1 heure et bien localisé sur certaines parties. Et vous vous occupez aussi des bébés, je crois. Oui. Alors, dès quel âge peut-on faire un modelage sur son bébé? Dès 3 semaines. Dès 3 semaines, on peut commencer doucement à, disons, masser son bébé. On peut commencer par les mains, en lui parlant. On peut faire ses petits pieds, tout le corps, doucement. On pose son bébé sur soi. Et on commence doucement à lui parler et puis à toucher chaque partie différente de son corps. Donc au départ, je crois qu'il faut commencer par 10 minutes. Et puis doucement, chaque jour, ou quand on est libre surtout, il faut le faire quand on est libre, on est bien dans sa tête, qu'on n'est pas énervé, fatigué soi-même, et quand on est disponible. Voilà. Est-ce que dans ce cas-là, vous enseignez aussi à la maman la façon dont elle va masser son bébé? Tout à fait. Tout à fait, que ce soit le papa, la maman, j'explique comment positionner le bébé, parce que ce n'est pas à moi de masser le bébé, hein. Il faut qu'il y ait un rapport très fort entre les parents et l'enfant, le fait aussi la façon de toucher l'enfant, il reconnaît par l'odeur, la douceur, et puis les mots que les parents vont lui susurrer. Donc il y a quelque chose qui se crée, qui est encore plus fort. Et quels sont les bienfaits donc du massage pour le bébé? Mais normalement, du modelage, pardon. Oui, normalement, ça le détend. C'est une façon de le détendre, c'est une façon d'éveiller en lui une écoute déjà, parce que la maman parle ou le papa parle en même temps. La façon de le ressenti aussi, parce que le bébé ressent, hein. Donc c'est pour lui éveiller aussi les sens et puis surtout le calmer. Voilà. Bien. Et vous avez aussi un modelage aux pierres chaudes. Alors pouvez-vous nous en dire plus? Oui, bien sûr. Alors le modelage aux pierres chaudes, c'est un modelage fait avec des pierres volcaniques qui sont chauffées au bain-marie, et que l'on applique sur le corps à une certaine température, bien sûr, hein, sur les chakras, hein. Donc ça peut être aussi des points d'acupuncture. Et par la chaleur qu'elle dégage, eh bien, détendent le corps, les muscles. Et ensuite,
On les pose bon, à différents endroits et on peut masser en attendant, ça dépend où on a déposé les pierres. Si ce sont la partie haute du corps, on va masser la partie basse du corps et vice-versa. Voilà. Bien. Et la réflexologie plantaire, qu'est-ce que c'est? Alors la réflexologie plantaire, c'est un modelage des pieds où sont dessinés tous les organes. Hein. Vous savez qu'on a les organes dessinés dans les pieds, les mains, les yeux, les oreilles. Donc là, eh bien, par des pressions, nous allons aussi eh bien, détendre tous ces organes, des pressions. On peut aussi faire des petits mouvements circulaires sur les pieds, étirer les doigts de pied, ce qui va permettre de détendre au plus profond. Alors vous êtes aussi sophrologue, mais c'est quoi au juste la sophrologie? La sophrologie est une méthode de relaxation du corps et de l'esprit. C'est traiter l'harmonie, en harmonie, son corps, son esprit. Voilà. C'est-à-dire être à l'écoute de son corps, à l'écoute de ses sensations. C'est Caicedo, c'est un neuropsychiatre qui a inventé la sophrologie en 1960. Lui, il était plutôt versé vers l'hypnose, mais les patients, quand ils se réveillaient, ne se souvenaient plus de rien, donc ils ne pouvaient pas se gérer. Et il s'est dit, il faut que je trouve une autre façon pour que les personnes soient à l'écoute d'eux-mêmes. Alors, lui, il a inventé, je dirais qu'il a pris la respiration du yoga, hein, la respiration des bébés, la respiration abdominale. Il a pris aussi les positions du yoga et la méthode Coué. Je suis belle, intelligente, je suis fort, je suis que des choses positives. Voilà. Donc, ce qui permet de pouvoir aussi s'interroger sur soi, mais au présent, c'est-à-dire en ce moment, comment je suis, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je peux faire, et tout ce qui est négatif, de le passer au positif. D'accord. Et alors, imaginons que je sois fumeuse, ce n'est pas mon cas, mais bon. Et est-ce que la sophrologie peut m'aider à arrêter de fumer? Bien sûr. Par contre, il va falloir travailler sur vous, sur votre corps. Déjà, avoir pris conscience que vous voulez arrêter de fumer. Et la sophrologie, comme c'est une détente, donc vous allez détendre d'abord les parties de votre corps, c'est-à-dire votre visage, les bras, la poitrine, enfin tout, vous détendez petit à petit votre corps. Avec l'aide de votre voix, j'imagine. Voilà, tout à fait. Moi, je vais vous proposer des choses pour vous détendre. Je peux tout simplement vous demander de relâcher vos muscles. Je peux aussi vous demander de partir dans des visualisations. Vous imaginez que vous êtes à un endroit agréable. Je peux vous demander éventuellement de vous rappeler d'une odeur agréable. D'une chose qui va permettre de vous épanouir, d'avoir un sourire sur votre visage, de relâcher tout votre corps, ce qui va permettre déjà vous d'être bien. Et après, par rapport à ça, on va travailler sur le sujet. Donc le sujet, c'est le tabac. Donc, et tout ce qui est négatif, eh ben, on va trouver une chose positive à la place. On va le remplacer par quelque chose de positif. Donc ça peut aider, j'imagine, aussi à passer un examen. Tout à fait. Tout à fait. Préparer à passer une intervention, tout ce qui peut être angoissant. On peut aussi le proposer pour non seulement pour avoir quelque chose d'angoissant, mais on peut aussi, si on a envie de créer pour avoir des idées nouvelles. On va détendre son corps, on va s'imaginer dans un endroit agréable et tout ça, ce qui va nous permettre d'avoir beaucoup plus d'idées, beaucoup plus de sensations, qui va nous dégager des choses positives. Et est-ce que la sophrologie peut aussi soigner des maux chroniques tels que le mal au ventre, mal de tête? Alors si c'est chronique, il va les atténuer. Voilà. Hein. Il va énormément les atténuer parce qu'on va se concentrer déjà sur autre chose. D'accord? Et on va aussi, si c'est chronique, eh ben, apprendre à gérer avec ce problème. Donc on va apprivoiser son problème
À la limite, je dirais pas le faire vraiment partir, mais comme on l'apprivoise, donc ça fait partie de notre vie, on peut sentir des sensations beaucoup plus douces, beaucoup plus différentes. Et combien de temps dure une séance de sophrologie? Oh, il faut minimum 1 heure. 1 heure. C'est un minimum. Oui, c'est un minimum parce qu'il faut prendre le temps de rentrer dans la séance, de se détendre. En plus, on peut changer en même temps de position, donc on peut commencer debout pour voir la différence, après ensuite assise ou allongée, pour que le corps reconnaisse bien la différence de position. Par exemple, quand on est en position allongée, eh bien, le corps le reconnaît tout de suite, donc il va se relâcher. Si nous sommes debout, c'est pas évident de se relâcher debout, hein. Il faut bien se concentrer. Donc le temps de se concentrer, le temps de se relâcher et même de visualiser, de laisser venir des images, des sensations. Donc il faut minimum 1 heure. Et les tarifs dans ce cas-là? Bien après, soit qu'on fait un tarif de groupe, donc on définit un prix, hein. S'il y a plusieurs personnes, on peut faire un prix de 25 € par personne. Plus il y a de personnes, plus le tarif baisse, bien sûr. Et après, une séance individuelle vaut 45 €. Pas si cher que ça non plus. Non, parce que pour le travail, hein, bon, il y a des gens qui veulent seulement découvrir, mais il y en a d'autres qui ont un problème particulier à traiter. Donc ça peut être plus difficile et suivant les personnes, pour les aborder déjà, hein, si c'est une personne stressée, donc ça sera déjà plus facile à l'emmener doucement dans la séance qu'une personne qui a déjà pratiqué du yoga, qui a déjà pratiqué des méthodes de relaxation. Et la sophrologie, aussi bien que le modelage, peut être pratiqué au domicile de la personne. Tout à fait, tout à fait. On peut pratiquer la sophrologie dans une salle, dans une pièce qui n'est pas spécialement adéquate. On peut dans une salle à manger. Si la personne préfère être allongée dans sa chambre, il n'y a pas de souci. Donc vous adaptez à chaque fois. Voilà, on peut même la faire dehors. Oui, tout à fait. On peut même le faire dehors si la personne aime sentir eh ben, une petite fraîcheur sur son corps, si éventuellement elle trouve qu'il fait beau. Donc si ça peut être un terrain propice à la relaxation. Et alors je vais revenir aussi avant de conclure, je vais revenir sur la séance de modelage. Quand vous vous déplacez, quand vous allez chez vous dites comment, le patient, le client Non, le client, mais on peut dire aussi un patient, c'est pas un patient, c'est quand il est genre malade, je dirais. Bon là on peut pas dire que la personne est malade, puisque c'est plus un plaisir, c'est plus... oui. Donc la séance de modelage, alors chez le client, elle se pratique dans quelles conditions? Comment installez-vous le client lorsque c'est chez lui que ça se déroule? Vous ne transportez pas votre table de massage? Si, j'ai une table pliante, une table de massage, oui, j'apporte toutes mes huiles, et puis chez cette personne, eh bien, on va faire une place où, à moins qu'elle ait une pièce qu'elle ait gardée pour pratiquer justement quelque chose de zen, hein. Ça peut être aussi bien dans un petit coin de sa chambre, comme ça peut être dans un endroit qu'elle a défini. Oui. Bon, eh bien je vous remercie. Je crois que nous avons fait le tour de vos talents. Nous savons à peu près tout ou presque, sur vos modelages, si bien que sur vos séances de sophrologie. Je suis sûre que vous donnerez envie aux internautes de s'offrir un modelage ou même une séance de sophrologie faite par vos soins. Eh bien, j'espère bien. Merci beaucoup. Je vous en prie.